Shalom à tous, Baruch Hashem, Ashkenu, B'tov Chalkenu. On a le droit de reprendre Etzat Da'at, le livre qui donne la connaissance, la conscience qu'Hachem nous aime d'un amour qui dépend de rien. Et donc, ce fondement-là qu'on a vu ensemble, les amis, que l'obscurité, elle précède la lumière. Et donc, il faut toujours faire précéder en fait la Emouna à la raison. D'abord, la foi que tout vient d'Hachem, que tout est pour le bien, que ce que je suis en train de vivre, c'est Hachem qui l'a voulu par bonté et par amour pour moi, pour me rapprocher de lui. Et seulement après, je réfléchis à comprendre qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi, comment je vais gérer la situation, etc. Et bien, ce fondement-là, on le retrouve en fait dans la création avec la création de l'eau, de l'élément de l'eau et de l'élément de la terre, de la poussière de la terre. On va voir ensemble. Ce lien-là, Ken, donc on a dit là, de précéder la Emouna au Sechel, on le voit en fait durant toute la Torah. Et ça, on le voit dès le début du deuxième jour de la création du monde, Ken, où là-bas, on voit que la Torah, elle n'a pas terminé en fait la fin de la création de l'eau, elle n'est pas terminée. Elle commence en fait, on voit apparaître une manifestation divine par rapport à la création, par rapport à l'eau, et elle va se terminer en fait que le troisième jour. La Torah, elle dit, et Taora, quand Hachem il a dit que les eaux elles se rassemblent en un seul endroit pour laisser placer en fait quoi? Pour laisser apparaître le sable, la terre, parce que l'eau elle recouvrait toute la terre. Ça, c'est arrivé que le troisième jour. Le deuxième jour, Dieu il a séparé les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Il a fait le ciel, le firmament. Et le troisième jour, il a dit que l'eau elle se rassemble en bas pour laisser apparaître la terre. Donc on voit il y a eu encore une modification encore au niveau de l'eau pour laisser apparaître la terre. Et donc l'eau elle s'est étalée sur 2 jours sur sa création. Et le Rav il pose la question, il dit pourquoi la Torah elle n'a pas directement en réalité, pourquoi la Torah n'a pas directement connecter toute la création de l'eau en un seul jour. Pourquoi elle a laissé en fait la Torah, la création de l'eau le deuxième jour, et le troisième jour seulement, elle a rassemblé toute l'eau pour laisser apparaître la terre. Et Rabbi Nathan de Breslev, dans Ilchot Shrita, dans l'écouté à la Chot, il nous dit que c'est connu qu'en réalité, le fondement, l'élément de la terre, il représente la Emouna. Il représente la foi. Pourquoi? Dans le Télim 37, Rabbi Nachman il ramène souvent ce Télim-là pour lier Eretz Israël, la terre d'Israël et la Emouna. Shron Eretz, Ur e Emouna, réside dans la terre, donc la terre c'est l'élément de la terre. Ur e Emouna, et fais-y paître la Emouna, la foi. Donc on voit que la terre, en fait la terre, c'est toute une notion de force d'attraction, etc. Et que tout pousse de la terre. Mais on voit en réalité que la terre et la Emouna, elles sont liées parce que tout va pousser de la Emouna. Tout est attiré vers la Emouna, tout doit attirer vers la Emouna et tout pousse de la Emouna. Donc en fait, on sait que la terre, maintenant on a compris que l'élément de la terre, il représente la Emouna, la foi que tout vient d'Hachem et tout est pour le bien. Tandis que les trois autres éléments, le feu, l'eau, le vent, ils vont être en regard des trois facultés intellectuelles de la Chorma, de la Bina et du Da'at, de la sagesse, du discernement et de la compréhension des choses. On voit, hein, c'est pour ça qu'on voit que le Da'at, la Chorma, tout ce qui est l'intelligence, en fait, ça va être représenté par les éléments de feu, d'eau et de vent. Tandis que la terre, non. La terre, ça va être la Emouna. D'où on voit ça? On voit que l'eau, c'est la dimension du Da'at. Da'at, c'est la compréhension profonde des choses, la conscience. Comme c'est marqué, la terre, elle va se remplir de Da'at Hashem, de conscience d'Hachem, comme l'eau, elle recouvre les océans. Donc on voit que le Da'at et l'eau, elles sont liées dans Yeshaya. Le vent, on voit l'élément du vent, c'est marqué, d'où on voit que c'est lié au Sechel, à l'intelligence aussi. Venacha alavroach Hashem, il va planer sur lui le vent d'Hachem, un vent de sagesse et un vent de discernement. Donc on voit encore une fois que le vent, lui aussi, il est lié à l'élément de la raison, de la sagesse. Le feu aussi. Le feu, il va représenter en fait l'intellect qui brille dans le cerveau de l'homme, là où il y a la neshama, là où il y a l'âme, comme c'est marqué, Ner Hashem, Nishmat Adam, la bougie d'Hachem et l'âme de l'homme. Donc l'âme, elle siège au niveau de l'intellect et elle est comme une bougie qui est du feu. Comme ça dit Shlomo Ameler. Tandis que l'élément de la terre, lui, c'est la Emouna. Lui, c'est la Emouna. Comme c'est marqué dans le Zohar Kadosh, il nous dit que Yesod Afar, l'élément de la terre, c'est en réalité l'élément de la Emouna, parce qu'on voit que tout, comme je vous l'ai dit au début, tout pousse de la terre. Tout passe par la terre pour sa création. Comme ça, la Emouna, c'est elle qui va faire pousser tous les bons traits de caractère d'un être humain. Et donc, qu'est-ce qu'on a compris? Ça va être important pour bien comprendre la question qu'on a dit au début. Les trois éléments, le feu, l'eau et le vent, ça représente la sagesse, le discernement, la compréhension, c'est la raison. C'est la raison, l'intelligence. Tandis que l'élément de terre, c'est la Emouna. Et c'est ça que la Torah, les amis, elle a voulu nous enseigner depuis le début de la création du monde. Lorsque Kadosh Baruch Hu, il va maintenant relier dans le troisième jour
l'élément de l'eau avec l'élément de la terre. L'eau a été créée le deuxième jour, la séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Et le troisième jour, Dieu il a dit à l'eau, rassemblez-vous en un seul endroit pour laisser apparaître la terre. Donc il y a un lien ici qui apparaît entre l'eau et la terre. Pour nous enseigner quoi, les amis? Que la perfection de l'être humain, de la création de l'homme, c'est précisément lorsqu'il va avoir cette combinaison parfaite entre le Sechel et la Emouna. De savoir utiliser et harmoniser l'intelligence, la raison et la foi et de travailler les deux et de les inclure l'une dans l'autre. Bien qu'un homme, en réalité, il peut avoir une émouna shlema, une foi parfaite, même si ce n'est pas un géant en Torah, même si ce n'est pas un gaon érudit en étude de la Torah approfondie. Mais malgré tout, la perfection, l'essentiel de la perfection, c'est d'avoir les deux éléments en même temps. À la fois d'avoir l'intelligence et la sagesse de la Gdusha, la sagesse de la Torah, et une intelligence, un cerveau qui est aiguisé dans la Torah et dans les raisonnements, et en même temps avoir une émouna qui est très très forte. Parce que lorsque un homme il va renforcer sa sagesse de Torah, et ben, s'il la canalise pour la émouna, ça va renforcer, ça va alimenter, si elle est bien dirigée, ça va alimenter sa émouna, ça va la renforcer. Et plus il va grandir dans sa compréhension des choses, dans la Gdusha, plus il va approfondir la Torah et qu'il va apprendre à bien comprendre la Torah, plus, eh ben, en réalité, il va attirer une lumière extraordinaire dans la Emouna, et sa Emouna, elle va être encore plus riche et encore plus forte. Et plus il va comprendre, et plus normalement, il travaille sa Emouna en même temps, il va comprendre qu'il ne comprend rien, qu'il doit encore beaucoup, beaucoup, beaucoup progresser, et même s'il pense qu'il a compris, après il comprend qu'il n'a encore rien compris, tellement que Dosh Baruch Hu, il est infini. Et quand une personne comprend qu'elle n'a rien compris, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit de nouveau se reposer sur la Emouna. De nouveau se reposer sur la Emouna, parce que je vois que j'ai encore des niveaux au-dessus de moi que je ne comprends pas, etc. Et donc en réalité, le Sechel, il va renforcer la Emouna, et la Emouna, elle va renforcer le Sechel. L'intelligence, elle renforce la foi. L'intelligence en Torah, elle renforce la foi. Et la foi, elle renforce l'intelligence en Torah. Ça va être un cercle vertueux. Il nous dit, le Rav, c'est pour ça que dans la Torah, c'est marqué 2 fois Kitov dans le troisième jour, tandis que dans le deuxième jour, il n'y a pas marqué le mot Kitov. Kitov, ça veut dire qu'Hachem, il a vu que c'était bon. Dans la création, c'est marqué, il a créé Hachem le premier jour, il a vu, et le deuxième jour, il a vu que c'était. Chaque jour, c'est marqué, il a vu que c'était bon. Par contre, le deuxième jour, c'est pas marqué Kitov. Pas marqué que c'était bon. Et le troisième jour, c'est marqué 2 fois Kitov. 2 fois qu'il a vu que c'était bon. Pourquoi, les amis? Maintenant, on peut comprendre, dit le Rav. Avec la lumière de ce qu'on vient de voir, on peut comprendre clairement. Parce que lorsqu'un homme, il a que de l'intelligence, il a que du sérel, que de la chokma, que de l'étude de la Torah, sans le travail de la Emouna, ce qui est représenté par, en réalité, l'eau. Parce qu'on a vu que l'eau, ça représente le Da'at. À ce moment-là, hein, s'il n'y a pas la Emouna qui est représentée par l'élément de la terre, qui n'était pas là le deuxième jour. Le deuxième jour, elle n'était pas encore là, la terre. Il n'y a que de l'eau qui recouvre l'océan. Il n'y a que de la compréhension de la Torah. Alors, NZ, c'est pas Tov. C'est pas Tov. Parce qu'un homme, il peut faire encore beaucoup de mal avec son intelligence en Torah. Sans Emouna, un homme, il peut se tromper dans la compréhension de la Torah. Il peut rentrer dans le sam mavet de la Torah, dans le poison de la Torah, que Dieu nous en préserve. Mais lorsque maintenant l'intelligence de la Torah, elle va se relier avec la Emouna, avec la prière, avec la Emouna, comme on est en train d'étudier que tout vient d'Hachem, que tout est pour le bien, etc. Alors là, hein, c'est ça ce qui se passe. Ça, c'est le troisième jour, quand l'eau, elle est liée dans la création avec la terre. On voit apparaître la terre qui est la Emouna. L'intelligence laisse apparaître la Emouna. À ce moment-là, il y a marqué 2 fois Kitov. C'est marqué 2 fois et Dieu il a vu que c'était bon. Pourquoi? Parce que les deux, à ce moment-là, ils sont bons. Et l'intelligence et la Emouna, les deux, ils vont se renforcer mutuellement et donner toute la beauté à l'homme et en réalité l'image divine que l'homme il doit incarner sur terre. Mais la Emouna, sans la connaissance de la Torah, malgré tout, c'est quand même bien. Malgré tout, c'est quand même bien. Parce qu'un homme, il peut être sadique rien qu'avec la Emouna sans forcément avoir une érudition en Torah. C'est pourquoi, lorsque c'est marqué la création de l'élément de la terre, le troisième jour, c'est marqué Tachéa, que la terre, elle fasse pousser les végétaux. Et la terre, elle a fait pousser les végétaux et Dieu, il a vu que c'était bien. Parce qu'en soi-même, le fait même d'avoir de la Emouna, eh ben, c'est déjà quelque chose de bien. Et c'est pour ça que Dieu, il a mis Kitov, que c'était bien, même si ce n'est pas lié à l'eau ici. Ici, on voit que de la terre qui fait pousser les éléments. Il y a marqué Kitov. Parce que déjà, en réalité, un homme qui travaille sa Emouna, qui est l'élément de la terre, même s'il n'y a pas encore l'intelligence de la Torah qui va avec et qui est érudit, il est déjà dans la définition de quelqu'un de bien. Le bien, il n'est pas parfait. Il n'est pas encore ultime, il n'est pas parfait. Parce que la perfection, c'est lorsqu'un homme il va avoir et la Emouna, comme on a dit, et la connaissance en Torah. Et là, c'est 2 fois Kitov. C'est 2 fois l'homme, il est 2 fois bien, entre guillemets, parce qu'il se renforce mutuellement par la Torah et la sagesse. Et on finit avec cette parole de Rabbi Nachman dans la Torah 31 du côté Moran.
où il nous dit justement que la perfection d'un homme, c'est lorsqu'il est et tzaddik et érudit en Torah. Tzaddik, ça veut dire qu'il travaille sa émouna et qu'il préserve son alliance. Et l'amdan, c'est quelqu'un qui va être érudit dans l'étude de la Torah, de la Gemara, des poskim, etc. Parce qu'il nous dit, Rabbi Nachman, si un homme, il n'est pas l'amdan, qui imeno l'amdan, s'il n'est pas un érudit en Torah, Chachamim, ils ont déjà dit, lo haaretz chassid. C'est vrai qu'un homme, il peut pas être un homme qui est ignorant, il ne peut pas être un chassid. Il faut avoir de la connaissance pour commencer à pouvoir devenir un chassid. Ok, mais c'est pas mauvais. Par contre, c'est marqué, le Rabbeinu nous dit, mais l'amdan, c'est quelqu'un, il est que érudit en Torah, c'est sûr que ça vaut rien. Et Rabbi Nachman dit, ça ne vaut rien d'être que érudit en Torah. Parce que tu peux être un érudit en Torah et un fauteur total, chas v'shalom. Parce que tu peux être dans le côté de la Torah, de l'Ozacha. La Torah, la Gemara nous dévoile que la Torah elle a deux forces, une qui purifie et une qui impurifie, chas v'shalom. Et si une personne travaille pas sa Emouna, la Torah, elle devient un poison mortel pour lui et son entourage. Et donc, nous dit Rabbi Nachman, le juste chemin, en fait, c'est d'être elamdan et d'être érudit en Torah, d'avoir une sagesse en Torah aiguisée, et chassid, et rempli de émouna et d'avoir des bonnes actions. Ça, c'est la perfection vers laquelle on doit aspirer. Et si on n'arrive pas à être elamdan et chassid, alors on doit obligatoirement, avant tout, se renforcer dans sa émouna, comme on le fait tous les matins, Baruch Hashem, se renforcer dans sa émouna, dans ses bonnes actions, dans le travail de ses midot, parce que la émouna en soi, déjà, elle permet d'être sadique, elle permet d'être quelqu'un de bien. יהי רצון שנזכה לכל זה, חזק ונתחזק.